Salut à tous, moi c'est Baptiste Cheval, alias le Centaure. Après avoir remporté le titre de champion New York, me voilà embarqué dans un gros tournoi américain, les USA Boxing Metro. Préparez le popcorn, je vous embarque avec moi dans l'aventure, avec l'objectif de conquérir l'Amérique. Bon les gars, je viens tout juste d'apprendre que je boxe dans moins de 48 heures. Mon coach vient de me l'annoncer. Ok, bon bah c'est comme ça gros, on n'a pas le choix, on va à la guerre. J'aurais aimé le savoir un peu plus avant, mais on est là pour combattre. Ils m'ont rappelé 2 heures avant, j'y serais allé. Donc je suis content. Un nouveau combat contre un ricain. Et on va faire le pronostic, Bastien. Alors, il boxe, on vient de regarder un peu là sur Insta. Il boxe un gaucher, un grand. Je pense que deuxième round, il peut l'éteindre. Okay. Parce que le premier, le mec il va arriver à faire le fou un peu. Baptiste il va prendre sa distance, il va la jouer fine. Le mec il va un peu se fatiguer. Et je pense vraiment, je vois bien soit le KO crochet gauche au foie, soit le crochet droit à la mâchoire. Okay. Je pense le crochet droit à la mâchoire, gros, comme on a vu juste avant là. Ok. Bah écoute, j'espère que ça va se passer comme ça. Et je vais tourner ton coin. Eh ouais, ça c'est vrai. Il sera dans le coin le frérot. Parce que j'ai besoin d'un traducteur, hein, vous savez, moi l'anglais, un peu de mal. La semaine dernière j'ai combattu. Donc on n'a pas eu le temps trop de se remettre du combat. On a fait un peu la fioule parce que c'était pour le titre de New York et j'ai gagné. Et pour mon anniversaire. Et pour son anniversaire, bien sûr, c'était l'anniversaire de Bastien et ils m'ont fêté mon titre. Donc on a fait doublement la fioule. Alors bon, voilà quoi, c'était pas la meilleure récup possible. Non, en fait, si, au final c'était une très bonne récup parce que ça nous a permis mentalement un peu s'échapper de cette pression de ça et tout. Donc au final c'était une meilleure récup que ce que tu peux penser. Tu vois. Je suis parfait au poids, je suis à 165. Pas dans la galère. Toujours plus ou moins 1 ou 2 kilos au-dessus, grand max, tu vois. Ça descend tout seul. Bon, t'as dit pronostic au deuxième, j'espère que je vais mettre KO au premier round. On va essayer de déjouer le pronostic. Et puis même si c'est une victoire au point, je serais content. Parce que plus ça va vite, mieux c'est. Parce que bon, c'est des coups, hein, les coups. Voilà, quoi, on perd des années de vie à chaque fois. On n'est pas chez nous, donc si tu peux ne pas leur laisser le choix de la décision. Et si je ne mets pas KO, je peux me faire voler. Tu vois, aux États-Unis, je suis devenu l'homme à abattre depuis que j'ai pris le titre SBC. Donc j'espère que je vais pas me prendre une carotte. Donc il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Je l'ai vu boxer, il a un style vraiment bizarre. Grand gaucher, il est casse-couille. Hein. Ça a l'air d'être un vrai casse-couille. Mais je sais que je suis meilleur que lui. Ça, je le sais. Et que je vais lui faire mal. Il est pas prêt pour la sauce. Et let's go. On va déchirer des mecs aujourd'hui. Eh oui, on va à Arnaillac. Regarde-moi ce gros bolide. Le rétro, c'est pas des lol. Hein. C'est carrément une caméra, le rétro. Les gars, je vous présente mon frère d'armes, Matt, et c'est un allié de taille aujourd'hui, car il a déjà boxé mon adversaire du jour. Malheureusement, il avait perdu, mais au moins, il va pouvoir me donner des conseils pertinents. Ça me chauffe encore plus, je dois le venger pour l'honneur du club. Bon, je suis arrivé sur le lieu du fight, au fin fond des États-Unis, chez les Rednecks. J'ai vu mon adversaire, putain, la grande tringue, toi. Il fait 2 têtes de plus que moi. C'est un Mexicain. Il est gigantesque le truc. Il va falloir que je lui pète le foie parce que pour attraper sa tête, à mon avis, il va falloir que je saute. Donc l'objectif là, ça va être de lui faire des dégâts au corps et remonter à la tête au bon moment. Tu vois, le feinter. Je vais essayer de lui matraquer le corps. Envoyer des bons jabs, il est gaucher aussi. C'est un grand gaucher. Il a envoyé des jabs. Bam, bam, bam. Histoire qu'il baisse un peu sa garde. Et je remonte soit crochet bras avant en feinte, soit un gros bras arrière de gitan. Feinte au corps, bam, bras arrière de gitan. Il va falloir que je m'expose un peu, que je prenne du risque. Mais bon, de toute façon, la boxe, c'est un sport de risque. As we call Salinas to the microphone for the singing of our national anthem. Yeah. You see my daughter. Là, je vais me mettre un peu en condition dehors pour faire le plein de soleil et respirer avant mon combat. Dans quelques instants, mon camarade de club Sean va boxer, puis ce sera mon tour de monter sur le ring.
mais t'es mal, mais carrément. Regarde, ce rapace au loin là. Magnifique. Magnifique. L'objectif là, ça va être de lui faire des dégâts au corps. Magnifique, Baptiste. Ne touche pas. Continue comme ça, c'est un round facile, t'as 10 secondes là. Bien. Facile. Facile, Baptiste. Il est pris. C'est magnifique. C'est trop facile. Allez, on leur montre ce que c'est qu'un Normand. Il a perdu le mental. Encore 30 secondes. Je vois le temps, t'as encore 30 secondes. Magnifique. Bon combat. 20 secondes. T'as 15 secondes. T'as 10 secondes. Unanimous decision. Boxing. Out of the blue corner. Ah mais
celui-là. C'est mal sa mère. Hein. Elle a pris un coup là. Thank you for coming. Champion normand. Quelques as. Yes, sir. Peu à part son carrière. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce combat? Bonne victoire, bonne victoire. Bastien, on a dit qu'on allait gagner. Bon, je voulais mettre KO la deuxième, j'ai pas fait. Tant pis. Bon les gars, la pression redescend un peu. On reste focus parce que à tout moment on me rappelle pour aller combattre, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, on sait pas trop. Les États-Unis c'est un peu fait à l'arrache. C'est en mode allez hop, c'est la veille pour le lendemain quoi. Faut toujours être prêt. Mais je suis content, ça me fait une victoire de plus. Sur 2 victoires d'affilée, toujours plaisir. Maintenant on va regarder ce qu'il faut travailler, encore plus d'activité. Tu vois le premier combat, j'ai fait juste le minimum pour gagner. Le deuxième, là j'ai mis un peu plus de rythme. Voilà. Et puis le troisième on mettra 10 fois plus de rythme. En fait j'ai besoin qu'on me pousse, que le mec me pousse pour que je mette du rythme. Bon, on vient juste d'arriver à l'appart hein, au moment du combat. Le problème c'est que on a un nouveau stagiaire et la ferme à clé. En fait on se retrouve à la porte de notre appartement. Comme des couillons avec Bastien. En plus on a un poulet gros. Parce que c'est le poulet congelé, donc en gros plus on va rester là. Et plus je me dis ferme pas. Ah et là, on l'a dans le cul là. Ce que j'ai peur c'est qu'avec cause du décalage là, il dort, il nous entend pas. Les gars, faut que je vous parle. Parce que là, dans un bad mood un peu les refs. En fait, j'ai gagné les quarts de finale des USA Boxing Metro. Et là je dois boxer pour la demi-finale. Or je sais pas exactement quand est-ce que je boxe parce que comme vous l'avez vu ils m'ont appelé 48 heures avant pour le premier fight. Là à tout moment je boxe demain, je reçois un message pour me dire que je boxe. Ah, tu vois en termes d'organisation les Américains ils sont pas beaucoup mieux qu'en France. Hein. Bon, enfin c'est pas ça le truc. Le truc c'est que en fait ils ont décalé la date de la finale du combat. À la base c'était le 2 ou le 3 novembre. Le 2 novembre je crois. Et là ils ont mis le 9. Donc on pourrait se dire c'est pas grave mais en fait si ça change tous les plans. Parce que Roman, ma femme, elle peut accoucher à partir du 5. Donc ça va l'inquiéter tu vois, je sais que quand je vais lui annoncer elle va pas être bien. Je sais pas quoi faire. Je sais que je suis en mission et que je peux pas fléchir. Je peux pas abandonner maintenant. Mais d'un côté, je sais que je m'en voudrais toute ma vie si je loupe la naissance de mon fils. Franchement, ce serait vraiment pas de chance, les gars. Ce serait vraiment pas de chance. Je suis désolé, j'ai des petits yeux, je suis fatigué. Mon prépa fatigue. Je m'arrête pas à enchaîner 2 combats en une semaine. Les test match à non plus finir. Bref, encore une épreuve, moi, ça me saoule. Mais Roman, je sais que elle va être au bout de sa vie quand elle va savoir ça. Je sais que c'est dur pour elle, ça fait presque 3 mois qu'on est séparés. On va prier. Je sais que le bon Dieu est avec nous dans tous les cas, que sa volonté soit faite. Que je puisse voir la naissance de mon fils. Focus sur la mission. Focus sur les objectifs. Le Seigneur est avec nous. On craint rien. Bon les gars, je suis avec les nouveaux stagiaires du stage et Boxing Culture. Là, on fait une petite balade dans Manhattan. On les a sortis les gamins. Donc on va faire une petite présentation. Dis-nous tout. On a le boxeur belge, Jesse alias le policier fou. Jesse alias le policier fou. Il est venu pour mettre des KO aux ricains. Vous êtes avertis les Américains les gars. La bagarre. Et enfin nous avons Slipman. Pierrot alias Slipman. My name is Slipman. Il nous a sorti le plus beau débardeur. Regardez-moi cet homme. Allez Flex, allez, arrêtez pas le timide là. Voilà. Vico Sirocco, le baiser fou. c'est moi. Bonne tête de viking. Et enfin, notre DZ préféré, Rami. Tout droit venu d'Algérie. Il nous a ramené la pâte El Morsden dont tout le monde parle. Et les gars, vous en pensez quoi de cette pâte? C'est un délice. Wow. C'est la Bourgogne, ça vous.
Cogne. Vas-y, c'est un nouveau cri de guerre. Et les gars, il a dit un truc très méchant sur les Normands, les gars. Vas-y, répète. Les Normands, c'est des tirs au flanc. Vivement que j'aille le boxer, lui, ça le calmer. Bon, je les ai amenés dans un des meilleurs endroits de New York, à Central Park. Voilà. Papa. T'es sûr? Bon les gars, direct de la salle, je suis blessé au poignet. Ce qui devait arriver arriva. Mais bon, il n'a pas le savoir, je vais essayer d'être intelligent. Ça me fait chier, vraiment ça me fait chier. Je combats dans 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'était test match. Ah, mon coach c'est un fou. Il nous fait faire une guerre à 2 jours du combat. 3 jours du combat, pardon. Pour s'arracher la tête avec Sean encore. Arrachage de tête. Malheureusement, je me suis blessé le poignet. Dès le premier round. Dès le premier round, j'envoie un bras arrière sur son gros crâne là. Et j'ai senti que s'il y a un truc qui allait pas, j'ai eu mal direct. Franchement, cette prépa, elle est en train de m'abattre, les gars. Elle est en train de m'abattre. Je me suis pas reposé 1 minute depuis mon combat pour le titre de New York. J'ai combattu le week-end, le lundi, j'étais de retour à la salle, sparring, le coach il nous a dit sparring, c'est le programme, sparring, on s'est allumé avec eux. Je combats dans 2 jours, là demain je ne vais absolument rien faire, après-demain je ne vais absolument rien faire, il faut juste que je puisse me reposer parce que là, la prépa elle est en train de me tuer, je gagne ce combat samedi. Je me prends 2-3 jours de repos off, si mon coach me le permet, j'espère. Et après, finale pour les USA Boxing Metro. Et après, je rentre, alléluia. Fatigué de me battre. En plus, mon nez, il a encore dévié un peu, je sais pas si ça se voit. Il a bien pris cher mon nez depuis que je suis là. Gros adversaire encore. Une terreur. Et on va le battre. J'ai pas fait toute cette préparation pour rien, j'ai jamais été aussi prêt. Là j'ai pas d'excuses. Ma prépa elle est bonne. Y'a plus qu'à. Ouais mec, c'est pas beau hein. J'ai prié le bon Dieu pour que ce soit pas une fracture. Je peux baisser, je peux monter, mais je peux pas aller sur le teco gros ni faire ça. Ouais, ma main qui gonfle. T'as le crâne solide enculé ouais. Regarde mon autre main. Ça enfle de plus en plus chaque jour. Je suis censé combattre demain. Donc on va voir ce qu'on va faire. Moi j'ai envie de combattre toujours, hein, bien sûr. On va le faire. Il faut que le coach il mette un bon bandage. Que je puisse pas sentir et qu'il mette des trucs pour que je chante pas. C'est pas ça qui va nous empêcher de gagner. Le seul truc qui me fait peur c'est pour la suite. À New York c'est pas plus safe qu'à Paris hein. Voilà. Il y avait ma trottinette électrique. Voilà ce qui reste. Là j'ai un peu le seum. Bon, elle est en fin de vie. Il n'y a plus de frein. Donc je pense que ça va lui faire tout drôle si c'est barré avec. De toute façon il y avait un code, il pourra pas la déverrouiller. J'allais la changer, mais j'ai un peu le seum quand même. Mais juste j'espère qu'elle va bien se casser la gueule. Parce qu'en vrai elle est ingérable cette trottinette. Bon, enfin bref. J'ai le seum. On combat quand même dans des belles conditions. Franchement, on combat dans de très belles conditions. Dans le quartier de Dumbo. C'est parti pour la voir les gars. Quelques instants, un peu rigoler. On va se taper sur la gueule. Et des sauvages. Là on marche au milieu des civils. Exactement. Des mortels. Des humains. Quelle vie. Et on aime ça, c'est ça. Oh là 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 là. Même si on chie dessus à chaque fois, on kiffe. Curieux hein, comme sensation. Allez les gars, je vous laisse. Stand by des réseaux. La castagne, let's go. Parfait, gros. 165 et 8. Ok, bah comme moi, genre on avait 0,2, ce qui correspond à 100 grammes, à moins de 100 grammes de... Moi je me suis posé un 165 et 24 avant de partir. Donc là, si je gagne, je suis en finale. Un tournoi de plus, ce serait lourd. Et voilà ce qui me donne la force. On a Marcel Cerdan dans la salle. C'est pas n'importe quelle salle, c'est une des salles les plus connues des États-Unis, même du monde, hein, le Bison Gym. Il y a tous les champions qui sont affichés. Et voilà.
Là, mon coach a placé des électrodes au niveau de mon poignet et de mon bras blessé pour limiter la douleur pendant le combat. Bon allez, place au fight. Mais avant de commencer les gars, j'aimerais vous présenter le sponsor de la vidéo qui n'est rien d'autre que Raptor Nutrition. Si vous êtes un combattant ou un athlète, voilà ce que je vous recommande fortement. C'est eux qui m'ont accompagné pendant toute la préparation aux États-Unis. Banger sur banger, ça te met une dose d'énergie foudroyante, fulgurante. Vous prenez dans chacun de mes combats, l'intra-workout, pendant si tu veux rester longtemps et que tu veux durer longtemps, pendant ta séance, avec le même taux d'énergie, la même efficacité du début jusqu'à la fin de l'entraînement. C'est le complexe créatine, tout ce qu'il faut dedans pour récupérer, pour tes articulations, ton système nerveux, etc. Et surtout la créatine, en tant que combattant, c'est très important pour la puissance, l'explosivité. Ils m'accompagnent depuis le début. C'est grâce à eux aussi que je peux faire cette vidéo et que je peux être aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à commander avec le code CENTOR10. Let's go! L'heure de la guerre approche. On a réussi à s'isoler dans une pièce pour pas que le camp adverse ne voit que je suis blessé. Mon coach me fait un gros bandage solide pour que ma main reste protégée. Aujourd'hui, je suis accompagné dans le coin par mon camarade de club, Sean, et c'est pas pour rien. Il a déjà affronté mon adversaire 2 fois et il a perdu le dernier combat. Je lui ai fait la même promesse qu'à Matt, celle de le venger. Je sais que je peux me servir que d'un seul bras à cause de ma blessure, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je suis serein, on a mis en place une stratégie infaillible avec mon coach. Allez frérot, allez. C'est ça. J'ai réussi à prendre les 2 premiers rounds en n'utilisant presque que mon bras avant. Je le frappe fort avec mon jab et je le feinte avec mon bras arrière pour l'empêcher de prendre la confiance. Mais j'ai l'impression qu'il commence à comprendre. Je n'ai pas le choix, je vais devoir utiliser ma main blessée si je veux m'assurer la victoire. Vas-y, on juge les flots. Capable. Petite veste Tommy. C'est quoi l'intérieur? Petit t-shirt. Non, en vrai t'es frais, hein. En vrai t'es frais. Beau gosse. C'est good nous. Des Nike noirs, plein de pattes, bagarre. Ok, c'est bon, c'est validé. Pas celui-là, Vico Sirocco. Petit haut suprême. Ça rigole plus, gros. Là, ça pèse. Hein. I'm a drip boy. Ah ouais, là, il y a un pull à 5000 boules. Ah, là, c'est mon préféré, celui-là. Je fais la sécu, les gars. C'est moi qui m'occupe. Lui, il vient directement de Bourgogne-Franche-Comté. Regardez-moi cet homme. Ah, il est lourd. Voilà, lui, il a pas le temps, gros. Il a pas le temps, les bagues sont sorties. Ce soir, on va te voir en slip, hein. Ouais, je l'ai pas pris, hein. T'as pas mis de slip? Oh, tu vas te changer, hein. Et là, le plus beau, notre Bastien Martinez, qui a sorti son meilleur outfit pour célébrer sa victoire ce soir. Chicken pas ce soir. Gros falzar, gros parachute. Mignon. L'outil. Ah ouais. Ça. Ah non, il n'y a plus le temps, gros. Ah là, les gonzesses ce soir, mon gars. Elles vont être comme des folles. Yeah.
Là, notre Artus. Quel... Ah ouais. Aïe, 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 Rami. Allez les refs, on est parti. J'ai l'habitude de dire un truc. Chaque fois qu'on fait la bringue, vous la faites. Et ce soir, on fait la Java. On fait la Java. La Java. La Java Broadway. Tout le monde doit être. Gère là, vas-y, gère la paquille. Non mais toi t'as pas Chaque chanson, faut y mettre, Chaque chanson, faut y mettre un canon. Gérer, ça veut pas dire que je vais la taper. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Avec la tête. Extra gamin. Et ce soir c'est là, gamin. Hello tout le monde. Bon, excusez-moi pour ma petite tête. J'ai pas dormi de la nuit. On a un peu fêté ma victoire avec les gars du camp. On s'est couché tard. Et avec l'excitation de la victoire, etc. J'ai pas trouvé le sommeil comme d'habitude. Ça me fait ça à chaque fois que je combats, je fais une totale nuit blanche après. Je pense qu'on est beaucoup de combattants dans ce cas-là. Voilà, donc je voulais en profiter pour faire un petit retour. Donc là, le mec que j'ai boxé hier, en fait, c'était lui le champion de New York. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai boxé pour le titre de champion de New York parce que la ceinture était vacante. Donc j'ai affronté l'ancien champion. Et je voulais absolument boxer ce mec là, voilà, pour montrer que je n'avais pas volé cette ceinture et que elle était à moi. Donc ça a été fait. Je l'ai battu avec une main en plus. On a fait l'exploit. Mon coach il était super content. Il m'avait demandé de prendre aucun risque. Et c'est ce que j'ai fait. Je le tapais fort avec mon bras avant et je lui faisais peur avec mon bras arrière en mode t'as vu ce que je t'ai fait avec mon bras avant, imagine ce que je te fais avec le bras arrière. Donc en fait ça l'empêchait d'avancer, il n'osait pas rentrer trop parce qu'à la base ce mec là il rentre tout le temps, il étouffe ses adversaires. Et moi il a pas osé en fait, il a pas osé et puis je le contrais à chaque fois qu'il rentrait. Donc je suis super content. Une nouvelle victoire. Finale du coup dans l'autre pool. Celui qui a gagné c'est Ali Condé, donc celui que j'ai boxé pour le titre de New York. Donc ce sera une revanche. Il va vouloir m'éteindre, il va vouloir sa revanche. Il va venir encore plus déterminé que la dernière fois. Mais moi je sais que je deviens meilleur de jour en jour. Donc il va se heurter une nouvelle fois à un mur normand. Et on va tout faire pour prendre à nouveau un titre. Et le plus fou en fait c'est que mon coach il a voulu déclarer forfait quand il a vu la gueule de ma main. Il m'a dit je suis pas sûr qu'on fasse le fight et tout. Moi je l'ai supplié, je lui ai dit s'il te plaît coach, non faut que je le fasse. J'ai pas fait tous ces sacrifices pour rien. Et c'est vrai c'était soit ça passait soit ça cassait. À tout moment je pouvais péter mon poignet encore plus quoi. Et finalement j'ai réussi à m'en tenir à la stratégie et pas prendre de risques. Et ça a marché, donc je suis super content, le bon Dieu est avec moi encore une fois. Donc je tiens à remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec moi depuis le début, qui m'a jamais abandonné, never. Il en a pris 5 d'affilée le pauvre. Quand tu cognes, C'est lui qui a fait ça. C'est lui. La Bourgogne, ça nous cogne. Un coup de rouge. Un coup de rouge. Oh là 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 là. La Bourgogne. Ça vous cogne. Putain, oh là 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 là. Espèce de bœuf. 5 minutes après, je reviens. Et là, qu'est-ce que je vois? Elle est en train de rouler des grosses pelles à un mec que je connais. Je dis putain, là, je me dis putain, la salope. Donc là, pendant qu'elle lui roule des pelles, je tape sur les pieds comme ça, je lui fais oh. Tu m'as vu là? Je rentre dans le bal. Et là, qui c'est qui arrive? Mon vieux Frottman. Frottman? Ouais, celui qui s'est chauffé depuis le début. Oh putain. Il y avait celui de la Galoche et Frottman. La Galoche, c'est un bon gars, je le connaissais. Il me dit ouais, pourquoi tu la ramènes pas, machin, je sais pas quoi, t'es pas un homme. Donc là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je s'appelle callback. Tu commences pas à me chauffer par le callback. Je lui fais faire reculer 10 mètres au milieu du parquet. Grosse petite bite, le mec, qui se casse.
Je dis, bah tu te démerdes, t'as roulé des pelles là, il s'appelait Kevin, je dis, t'as roulé des pelles à Kevin. L'autre connard qui était avec tous ses potes, la famille Fatman, que je l'avais attrapé par le callback 5 minutes avant, il était avec ses copains, il faisait le barbeau. Explique la bagarre. Attends, on va la bagarre. J'ai tellement de colère que si tu veux, ça. C'est pour les séries super ça me prend. On va la bagarre. Bref, là, je descends le talus, j'arrive et puis plein pot. Ils sont 5-6 le tour de moi et c'est vraiment Bagdad, quoi, tout ce qui arrive. Je le vois juste là, comme ça, la tête là, je vous jure, il est. Ah, ça claque, mon pote, et ça claque. Même moi, tellement ça a claqué, j'étais dans ma tête, j'ai fait. Ah, lui, mon gars, bon, nous sommes à une semaine et demie du fight. Mon poignet, c'est toujours pas ça. Hein. Je pensais que ça allait s'estomper un peu la douleur. J'ai l'impression que ça empire, alors que je fais pas grand chose. Hein. J'ai essayé de frapper au sac tout doucement, juste pour tester la douleur. Vraiment, j'ai mis des petits coups et c'est vraiment gênant en fait. Et aussi au niveau des coachings, parce que je donne des coachings, je suis amené à tenir les pads. Et les pads, ça les sollicite encore, donc c'est relou. Donc je suis obligé d'aviser, j'arrive à aviser un peu. Je me sers que d'un pad, ou j'en fais moins, tu vois, je leur fais faire plus de circuit training pour être amené à moins solliciter ma main. Mais bon, j'ai pas le choix, faut bien que je travaille, faut bien que je remplisse le frigo. Relou un peu. Bon, il me reste une semaine et demie. Je fais ce combat malgré mon poignet. Je sais pas ce que j'ai. Hein. J'ai pas d'assurance ici. Et faire une radio, t'en as pour 1000 balles. Donc ça va attendre que je rentre en France. Je fais ce putain de combat. Je prends la ceinture et je me barre. J'irai faire ma radio quand je serai de retour en France. On va prier pour rester en bonne santé. Voilà, j'ai réussi à battre une grosse tête avec un bras. On va en battre un deuxième. Tu vois, on va le refaire une deuxième fois. Ça va être encore un défi, mais j'aime les défis. Je kiffe les défis, vous savez. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas français, les gars. Ah, mais toi, t'aimes trop te faire peur comme ça, te déshabiller. On a 167,1. Putain, t'es bien. Avant ma sieste. J'ai dépassé la balance parce que quand tu te pèses par là, elle est plus loin. Ah ouais, je savais pas. Attends, je vais me repeser après. C'est le seul qui va droit. Je pense pas que sur la balance, je pense vraiment que c'est le seul. Et ici, sur le parquet, c'est pas bien. Le parquet, non. Alors. Let's fucking go. Mais bon, je suis sec, mec, j'ai jamais été aussi. Ah, de ouf, hein. T'es tanké. Vas-y. Il est pas prêt. Personne n'est prêt. Patient, ça va être froid. Et voilà, Classic Car Club, United States. Je fais des traits grands comme le monde, vu à quel point je tourne en rond. Je te dis salut pour de bon. T'entends putain, j'ai fait le con. Les erreurs. Tu vois, là on est respecté là. On a tout ce qu'il faut pour manger. C'est la dernière ligne droite. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai fait trop de sacrifices. Je peux pas perdre. Je dois rentrer en France avec cette ceinture. Coûte que coûte. Pour ma famille, pour mes amis, pour mon peuple, pour la France. Je dois gagner pour pouvoir retrouver ma femme et mon fils qui m'attendent. Telle est la mission que je me suis fixée. C'est parti pour la guerre. Pour l'instant, je reste simple et ça marche. Je vois que mes droits de gauche passent, alors je continue. Deuxième round, il sait qu'il est en retard. Il me fonce dessus. Je sais qu'il dépense beaucoup d'énergie. Je dois laisser passer la tempête. Ça y est, il a déjà besoin de récupérer. À moi de reprendre du terrain. En fait, il rentre, mais il n'y arrive pas. Réagis bien, Baptiste. Il est bouillant.
fin du deuxième round, il m'a donné du fil à retordre dans la première minute, mais j'ai réussi à le fatiguer. Mon poids m'a reboosté, il ne reste plus qu'un round avant de devenir champion. Je dois rester focus. Il est temps de rentrer à la maison, et la vie m'a fait le plus beau des cadeaux. 2 jours seulement après mon retour, j'ai pu assister à la naissance de mon fils. Il m'a attendu. Il porte le nom de Léon, en hommage à son arrière-grand-père, un grand homme. Il est parti à la conquête des États-Unis pour devenir boxeur professionnel. Baptiste Cheval a décroché 2 ceintures, dont le titre de champion de New York. Il est maintenant temps de vous dire au revoir. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant mon aventure. Et remercier également mes partenaires, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, partager et commenter la vidéo. L'histoire ne fait que commencer. Impossible n'est pas français. Bourgogne, Ça vous cogne.